Et parmi ces belles paroles et sagesse, il disait satisfaire tout le monde est un objectif irréalisable. La passion du savoir. Alors, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, vous êtes les bienvenus dans votre petit coin, le Petit Coin Mariam. Le Petit Coin Mariam est votre émission d'information, d'éveil. Et c'est un panel de tout, le quotidien de tous les jours, solutions à vos problèmes de couple, vos problèmes d'incompréhension, tout ce qui se passe dans la vie, le Petit Coin Mariam est à vous, c'est votre émission à vous et il insiste beaucoup, le Petit Coin Mariam insiste beaucoup sur vos problèmes. Alors, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, nous sommes le mardi 20 mars 2018 qui correspond au 3 Rajab 1439, le 3 du 7e mois du calendrier islamique, du calendrier lunaire 1439. Et le Petit Coin Mariam est là aujourd'hui pour... Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le Petit Coin Mariam? Est-ce la santé? Est-ce une information? Est-ce de l'éveil? Eh bien, aujourd'hui, le Petit Coin Mariam va nous éveiller les consciences, l'éveil des consciences sur la femme, chers auditeurs, auditrices, oui, sur la femme. Alors, m'adressant particulièrement aux hommes, le Petit Coin Mariam a concocté ce petit bout d'appel, n'est-ce pas, pour nous amener à réfléchir. Sais-tu qui je suis pour toi, homme? Voici, en quelques termes, en quelques mots, le thème de notre émission, le Petit Coin Mariam. Sais-tu qui je suis pour toi, homme? Alors, pourquoi sais-tu qui je suis pour toi, homme? Nous avons constaté que la majorité des hommes, n'est-ce pas, pour faute de connaissances, se comportent avec les femmes comme l'Occident veut bien reprendre le chaos et l'humanité qui serait de banaliser la femme, de la vulgariser, de se comporter envers la femme, contrairement à ce que l'islam ordonne, c'est-à-dire tout simplement la vulgariser, la vandaliser, la prendre pour un objet. Contrairement à la véritable mission, à la véritable image de la femme. Alors, Mariam, que je suis, n'est-ce pas, vous interpelle et essaie d'éveiller les consciences des uns et des autres concernant la femme, qui n'est autre qu'une perle rare. De par ma définition, cher frère, cher fils, cher
cher père, cher fils, je suis appelée ta fille avant ma puberté, au stade enfantille, et femme à l'âge adulte. Femme, je suis appelée. Femme, je suis adulte. Et pourquoi? Pourquoi suis-je appelée femme? Connais-tu l'essence de ce mot femme, très cher frère, très cher père, très cher fils? Eh bien, ce mot est un mot latin. Foemina. Ça veut dire celle qui allait. Ce mot ne t'amène-t-il pas à réfléchir sur ma nature à moi, femme? Est-ce que le mot foemina, donc celle qui allait, ne t'emmène pas à réfléchir sur qui je suis pour toi? Sans moi, tu ne saurais être au monde. Sans moi, tu ne saurais te nourrir. Tu es né de moi, d'une femme comme moi. Alors, apprécie-moi, éduque-moi et prends soin de moi. Si la définition scientifique, ou la définition latine de mon nom ne t'émeut pas, ne t'interpelle pas, alors suis ce que je vais te dire suis ce que je vais te dire concernant la parole d'Allah. Qui suis-je pour toi, homme? Je t'interpelle, cher père, cher frère, cher époux, cher fils. Qui suis-je pour toi? Allah dit dans son saint livre, dans le Coran, la dernière parole révélée aux nations tout entières, dans la sourate Baqara, verset 187, dans la sourate 2, verset 187, elles sont pour vous un vêtement et vous êtes pour elles un vêtement. Je suis pour toi un vêtement et tu es pour moi, un vêtement. Ne sommes-nous pas complémentaires, mon frère, ma soeur, mon fils, mon père? Dans la sourate 30, du verset 21, Allah s'adressant encore à nous, humains. Parmi ces signes, il a créé de vous, pour vous, des épouses pour que vous viviez en tranquillité avec elles. Et il a mis entre vous de l'affection et de la bonté. Il y a en cela des preuves pour des gens qui réfléchissent. Reprends. Allah s'adressant à vous, chers frères, à nous, chères sœurs, à vous la gente masculine. Il a dit ceci. Elles sont pour vous un vêtement et vous êtes pour elles un vêtement. Tu dois me couvrir et je dois te couvrir. Le vêtement sert à quoi? À couvrir, à protéger, n'est-ce pas, l'homme, la créature humaine que nous sommes. Tu dois me couvrir et je dois aussi te couvrir. Dans un autre verset du Coran, Allah s'adressant à toujours le genre humain, il dit: parmi les signes, ces signes, il a créé de vous, donc de vous les hommes, pour vous, des épouses que je suis, pour que nous vivions en tranquillité, pour que vous viviez en tranquillité avec elles, pas en discorde, mais en toute tranquillité avec nous. Et il a mis entre vous et nous de l'affection et de la bonté. Il a mis entre l'homme et la femme de l'amour et de la bonté. Il y a en cela des preuves pour les gens qui réfléchissent. Il y a tellement de versets, mon frère, qui s'adressent: comment devrais-tu te comporter envers ma personne? Pour ne citer que ces deux-là. Et dans quelques sourates, dans quelques hadiths du prophète, dans quelques paroles du prophète, le prophète Mohammed, qui n'est autre que notre exemple, il a été doux et clément envers les femmes. Il demandait notre avis. Il nous aidait dans nos tâches ménagères, chose que tu ne fais plus, mon frère, ou que tu ne fais pas, mon frère. Il plaisantait avec elles, donc les femmes, chose que tu ne fais pas, mon frère, ou que tu ne fais plus. Il ne levait pas la voix sur elles et ne les frappait pas, chose que tu ne fais pas ou que tu ne fais plus. Il est un modèle pour tous. Et toi, tu te réclames d'appartenir à la sunna de notre prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui. Tu fais le contraire de ce qu'il faisait. Mais et pourtant, tu te réclames d'être de la sunna du prophète. Je suis ton pilier, je suis la femme. Je suis ton repose-pied dans la société dont le bon fonctionnement dépend de moi, la femme. Si je dévie, c'est la communauté, c'est la société qui en payera le prix, comme maintenant, vu que tu ne m'as pas donné mes droits, puisque tu ne m'as pas choyé, puisque tu ne t'es pas soucié de mon devenir. Regarde où en est le monde, mon frère. Regarde où en est le monde, ma soeur, mon père. Regarde où en est le monde, mon fils.
Tu doutes de ce que je dis. Je m'adresse à toi en tant que femme, la femme avec un grand F, pas la femme en étant Maria. Je m'adresse à toi en étant femme, car c'est un cri d'alerte, un cri d'éveil. À cause de moi, tu peux tomber dans le péché ou alors te garder du chemin de la droiture. Oui, mon frère, à cause de moi, j'ai la capacité en tant que femme de te faire pécher. J'ai la capacité en tant que femme de t'orienter vers le bien. Continues-tu à douter? Tout ceci, cher frère, cher père, cher frère, cher fils, cher auditeur, pour te faire comprendre que bien avant que tu ne penses, Allah le savait, et c'est la raison pour laquelle il m'a donné tous ces droits, toutes ces grâces que tu me refuses ou que j'ignore, faute de ton égoïsme ou manquement de connaissance. Auprès d'Allah, je ne suis aucunement inférieur à toi, de par ses droits. Chacun dispose d'un rôle approprié avec des droits et des devoirs. Une personne n'est supérieure à une autre que par sa piété et non son origine ou sa richesse. Comme il est dit dans le Coran, sourate 49, verset 13. Certes, le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. Allah est certes omniscient et grand connaisseur. Allah dit dans le Coran, je me réitère, dans le verset 49, verset 13. Certes, le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. Allah est certes omniscient et grand connaisseur. Cher frère, cher père, cher frère, cher époux, cher fils, je réclame mon droit. Je réclame que tu m'enseignes. Je réclame que tu te comportes envers moi comme étant celle-là qui t'a mise au monde, celle-là avec qui tu partages ton foyer, celle-là qui est la mère de ta progéniture, celle-là qui est la sœur, qui est ta sœur, qui te prépare à manger, qui me lave ton linge, qui nettoie ta maison, celle-là avec qui tu partages tes beaux et mauvais moments. En tant que femme, je suis ta fille. En tant que fille, je suis, oui, bel et bien ta fille. Je suis ton épouse. Je suis ta mère. Et le prophète, paix et bénédiction d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, a dit ceci. Lorsqu'elle est une fille, c'est une protection pour toi contre le feu de l'enfer. Lorsque je suis une fille, lorsque je suis au stade enfantille, lorsque je suis petite dans ta maison, je suis une protection pour toi contre le feu de l'enfer. Est-ce que tu médites sur cette parole? Est-ce que tu prends en compte ceci, que grâce à moi, je suis une protection pour toi. Je suis ta protection. Moi, la femme. Moi, la fille. Raison pour laquelle tu dois m'éduquer comme il se doit. Tu ne dois pas passer ton temps, cher père, cher frère, avec tes amis, à regarder le football, à t'amuser en me négligeant moi, car j'ai besoin de toi. J'ai plus besoin de toi que je n'aurais besoin de maman, car d'après la science, le complexe d'Oedipe, cet amour qui existe entre fille et son père, ne pourrait jamais exister entre fille et mère. Parce que, cher père, si tu as du temps pour moi, sache-le, cher père, que je calquerai mon avenir, mon futur époux, à travers ta personne. Et je ne rechercherai rien dehors si et seulement si tu m'accordes toute cette attention. Mais si tu ne me l'accordes pas, cher père, ne te pose pas la question. Pour quelle raison suis-je allé dehors? Pour quelle raison n'ai-je pas écouté tes conseils? Tout simplement parce que tu as failli à cette attention qui m'est due, à ce devoir qui m'est dû. N'oublie jamais que le prophète paix et bénédiction a dit « Je suis une protection pour toi contre le feu de l'enfer. » Et oui, Père. Et lorsque je suis ton épouse, c'est moi qui va faire de toi un croyant parmi les croyants. Je ferai de toi un croyant parmi les croyants, à la fois la plus complète. C'est ce que a dit le prophète. Et lorsqu'elle est ta mère, c'est ton paradis. Est-ce que tu médites bien sur ces propos de notre prophète? Je t'interpelle, j'éveille ta conscience. En tant que fille, je suis ta protection contre le feu de l'enfer. En tant que femme, j'oriente, je t'encadre, je t'accompagne, je complète ta foi, je parfais ta foi. Et lorsque je suis ta mère, et si et seulement si je suis ta mère, j'ai ton paradis sous mes pieds. J'ai le paradis de ton fils sous mes pieds.
Raison pour laquelle tu devrais tout faire pour que ton fils, pour que tes filles puissent me respecter, moi, femme, parce que leur paradis se trouve entre mes pieds. Ceci n'est pas une invention de femme. Ceci est une parole de ton prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, qui n'est autre que le fils d'une femme. Un prophète, le dernier des prophètes, le sceau des prophètes. En tant qu'épouse, je suis ton repose-pied, je suis ta seconde, je suis celle-là qui fait le beau temps et le mauvais temps de ta maison. Raison pour laquelle je t'interpelle afin que tu puisses revoir, reformer ta manière de te comporter vis-à-vis de ma personne. Ceci est un cri d'alerte, un cri d'appel envers ta personne, toi homme. Tu as une mère ou tu as eu une mère. Aimerais-tu que ton père se comporte mal envers ta mère? Ou as-tu aimé la manière dont ton père s'est comporté envers ta mère? Si il s'est comporté positivement, agréablement, amoureusement envers ta mère, raison de plus que tu devrais me le témoigner, cet amour. Mais s'il s'est comporté très mal envers ta mère, raison de plus que tu devrais être meilleur que ton père en bien, en me le témoignant, en réprobant, en refusant que le même exemple se produise dans notre foyer. Notre prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, a dit: toute personne à qui Allah a confié la responsabilité d'avoir des filles et qu'il l'éduque en se comportant bien avec elles, avec douceur, elles seront une protection, un bouclier contre le feu de l'enfer. Je suis ta protection contre le feu de l'enfer. Je te rappelle ceci et je t'interpelle. Ne te dis pas parce que tu m'as mise au monde que tu as des droits, tu as tous les droits sur moi au point de me léser, au point de me maltraiter, au point de me crier dessus à tout bout de champ. Non, père, non, papa, je suis ta fille, je suis un amana, je suis un bien, une grâce qu'Allah a déposée dans ta maison pour que tu puisses tirer profit, pour que tu puisses jouir de ces grâces qu'Allah a bien voulu t'octroyer. Alors prends-en conscience et donne-moi de mon temps. Éduque-moi, passe du temps avec moi et inculque-moi les valeurs religieuses. Lorsque je suis ton épouse, notre prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, a dit ceci: les croyants qui ont la foi la plus complète, ce sont celles et ceux qui ont les meilleurs comportements, les plus hautes moralités. Et les meilleurs d'entre vous sont ceux qui ont le meilleur comportement envers leurs épouses. Les meilleurs d'entre vous sont ceux qui ont les meilleurs comportements envers leurs épouses. Penses-tu que tu te comportes bien avec moi? Penses-tu? Remets-toi en cause. Regarde, pense, quel est le dernier jour? Quel est le dernier acte? Depuis combien de temps m'as-tu offert un cadeau? Combien de temps m'as-tu dit? Ça remonte à combien d'années ou combien de jours que tu m'as dit que j'étais belle à tes yeux? Oui, cher époux. Oui, tu as oublié que tu m'as prise de la maison de mes parents. Tu m'as emmenée dans ta maison. J'étais celle-là qui avait une belle taille. J'avais une belle morphologie. J'avais des très belles formes. Et au fur et à mesure, les années sont passées. J'ai porté au sein de mon ventre, j'ai porté dans mon ventre tes enfants, ta progéniture. Je les ai allaités, je les ai nourris en étant toujours ton épouse. J'ai mis de mon amour dans ce foyer. Et le temps a eu raison de moi. J'ai commencé parfois, pour certaines, à grossir. Pour d'autres, elles se sont asséchées. Pour d'autres, elles ont fané à cause de toi. Et pourtant, ceci ne t'a pas empêché de te dire que Allah m'a confié à toi et que tu devrais bien te comporter envers ma personne. Tu es allé prendre une seconde, une troisième, une quatrième épouse, tout en me négligeant. Et parfois, je n'ai pas failli à mon comportement d'épouse. J'ai été celle-là, toujours attentionnée envers ta personne, envers tes enfants. Je me suis sacrifiée pour toi. Je n'ai pas choisi d'être celle-là qui a double homme. J'ai été celle-là qui a choisi un et un seul homme, qui n'est autre que toi. Remercie-moi.
profite de moi. Et lorsque je te demande de profiter de moi, je te demande de profiter de moi dans le bon sens. Pas en m'avilissant, pas en me maltraitant. Je te demande, toi homme, profite de ma personne en t'attirant les grâces divines. Protège-moi, enseigne-moi, éduque-moi, aime-moi, chéris-moi et comporte-toi envers ma personne de la meilleure des manières. Ne veux-tu pas faire partie de ces personnes qui ont le meilleur des comportements dont le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'adresse en disant que le meilleur parmi vous est celui qui se comporte le mieux envers son épouse? Ne veux-tu pas être parmi ces meilleures personnes dont le prophète en sera fier, cher époux? Notre prophète en tant que mère s'est adressé à toi en te le disant. Accroche-toi à elle, reste auprès d'elle, car le paradis est sous les pieds de ta mère. Accroche-toi à elle, reste auprès d'elle, car le paradis est sous les pieds de ta mère. Ce conseil, il l'a donné à un de ses compagnons, s'adressant de facto à nous aussi. Je suis une femme, je suis une mère, je suis une fille. Je te lance ce cri d'alarme, tout simplement parce que je constate que je suis lésée dans mes droits, bafouée et mise en marge de certaines jouissances concernant ce monde. Allah m'a créé pour être un vêtement pour toi et toi aussi en être un pour moi. Pourquoi refuses-tu de me donner mon droit? Pourquoi refuses-tu de puiser en moi cette bénédiction, de voir en moi cette bénédiction divine? Pourquoi refuses-tu de patienter face à mes erreurs, à mon mauvais caractère? Pourquoi ne participes-tu pas au changement de ma vie? Pourquoi penses-tu que la seule solution est de regarder ailleurs ou alors de t'éloigner de notre maison? Je m'adresse à toi, cher père, cher époux, cher frère, cher fils. Tout ceci, c'est moi. Je t'ai porté en tant que femme. Je t'ai nourri en tant que mère. Je t'ai nourri, je t'ai porté en tant que mère. J'ai porté ta progéniture dans mon ventre en tant que femme. J'ai supporté toutes les caprices d'une femme, tous les soucis, toutes les douleurs, toutes les envies, les turpitudes que peut subir une femme. Par amour pour toi, j'ai quitté mes parents pour toi. Et parfois, chez ma mère, chez mon père, je mangeais du poulet rôti. Et chez toi, je suis venue manger de la boîte sardine. Mais ça ne m'a pas empêché de t'aimer. Ça ne m'a pas empêché de dormir sur un matelas qui me causait des problèmes. Mais par amour pour toi, j'ai tout abandonné. Et pourquoi aujourd'hui, lorsque tu as un semblant de bonheur, tu me négliges moi ta femme? Je t'interpelle, je te dis, Allah te demandera des comptes sur ma personne, car je suis un bien qu'Allah a mis dans ta maison. Alors je te demande de te revenir vers des meilleurs sentiments envers ma personne. Oh oui, tu me diras, tu ne l'as pas fait. Parce que Satan veut te faire voir que tu ne m'as pas offensé, que tu ne m'as pas créé des problèmes. Mais mon frère, en tant que sœur, en tant qu'épouse, je te dis, si tu me crées des problèmes, tu me crées des soucis, et parfois même tu fais en sorte que ma foi en prenne un coup. Je te demande de me venir en aide, parce que d'abord je suis ta sœur musulmane. Je suis ta sœur dans l'humanité. Je suis une créature d'Allah. Alors, si tu me traites bien, tu n'auras que de récompenses formidables. Et il n'y a pas meilleure école dans ce monde si ce n'est en éduquant une femme. Car en tant que femme, je suis vaste. Et si tu arrives à me comprendre, tu arrives à me dompter, tu pourras dompter l'univers. Et oui, car il n'y a pas plus versatile que moi. Il n'y a pas plus complexe que moi. Mais Allah m'a mise dans ta maison pour que tu puisses apprendre c'est quoi le monde, c'est quoi l'univers, c'est quoi l'être humain. Cher frère, cher mari,
cher Père, ceci est un cri envers ta personne. Aujourd'hui, vous vous plaignez que les femmes se comportent très mal, qu'elles s'habillent très mal, qu'elles font tout ce qui vont à l'encontre d'Allah. Mais pourquoi ne vous posez-vous pas la question? N'est-ce pas de notre faute à nous, les hommes? Là est la question que je vous pose, chers auditeurs, auditrices. Chers auditeurs, je vous accorde ces 15 minutes pour que vous puissiez réagir face à tout ce qui a été dit. Ceci est un cri d'alarme, un cri d'appel envers vos personnes. Nous répondons au 88 17, 88 17 et au 06 24 92 80 pour vos SMS. Si vous avez des compliments, faites-le. Si vous avez des mots à dire face à ce cri d'alarme venant des femmes, je vous demande de réagir via le 06, le 88 17, 88 17. Nous passons à la transition. Nous n'avons que 15 minutes. 15 minutes et ensuite nous rendrons l'antenne. That good and bad both come from him, and the resurrection. There is no God but Allah. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadri khayrihi wa sharrihi illa Allah. Nous avons un auditeur en ligne. Allô? Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. C'est une auditrice. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? Vous avez honneur à la sœur en Allah de Yacine Chantal Fatima. La nouvelle convertie. Yacine Chantal, comment tu vas? Non, c'est sa sœur. Yacine Chantal est partie au pays. Il y a de cela une semaine et demie. Oui, maman Mariam. Ah, d'accord. Alors, donc là, j'ai face à moi qui? J'ai à l'écoute qui? C'est qui appelle? Fatim. J'appelle, oui, la sœur de Yacine Chantal. D'accord, Fatim. Bonne arrivée, on t'écoute. Je passe un grand salam à tous les musulmans du monde entier. Machallah, amin. Et en particulier à maman Mariam que j'aime très fort. Machallah, merci beaucoup. Au nom de Radio Nour. Amin. Je remercie Allah pour le message que vous lancez tous les jours. J'écoute la radio, mais c'est la première fois que j'appelle. Tout à fait, tout à fait. Merci. Bon, je fais juste un salam, qu'Allah vous récompense de la plus belle des manières. Amin, ya Rabbi, amin. Qu'il nous guide tous, qu'il augmente nos foi. Amin. Que nous comprenions le message que vous venez de lancer, car c'est un très grand message. Amin, ya Rabbi, amin. Allah a élevé la femme en islam, que les hommes que nous sommes, nous comprenions. Amin, ya Rabbi, amin, amin, amin. Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonne journée, maman Mariam. Et à la tous des Amin, ya Rabbi, amin. Merci beaucoup, Fatim. Qu'Allah te récompense de la meilleure des manières. Puisse Allah nous faire comprendre ce qu'il aimerait que nous comprenions. Alors, nous attendons vos coups de fil via le 88 17 88 17 ou envoyez vos SMS via le 06 24 92 80. Alors, j'ai un message d'un frère qui dit: mais maman Maria, comment veux-tu que nous puissions réagir face à ce que tu dis, car ce n'est que des vérités. Alors, nous avons un appel de Papa Dioum. Allô? Wa alaikum salam wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Oui, papa Dioum. Barakallah. Machallah. Merci. J'ai envoyé mon frère pour le bien. Machallah, qu'Allah facilite. Amin ya Rabbi, amin, amin, amin. Amin ya Rabbi, amin. Amin ya Rabbi, amin. Merci Papa Dioum. Puisse Allah te récompenser de la meilleure des manières pour ta participation à cette émission. Alors, nous répondons en 88 17 88 17 et les SMS via le 06 24 92 80. Alors, j'ai l'impression que les hommes
en dehors de nos papas qui réagissent, les hommes ne soit ils ne réagissent pas parce que ils se sentent concernés par ce qui a été dit, mais qu'à cela ne tienne, raison de plus qu'il faudrait appeler. Peut-être qu'on s'est trompé, on pensait que voilà, il fallait traiter nos femmes de la manière dont on a vu nos parents les traiter, ou alors parce que bon, chez nous au village, on n'a pas vu plutôt l'islam, mais on s'est comporté avec nos femmes parce que au village, c'était comme ça. On ne savait pas que le prophète avait mis la femme à une certaine hauteur, ou alors nous on pensait que la fille c'était celle-là qui reste seulement à la cuisine, elle n'a pas une certaine complicité avec les papas. C'est pour cette raison qu'on a mis une barrière entre nos filles et nous. On ne savait pas que le monde actuel et que le prophète échangeait avec sa fille Fatima, c'était sa pupille, c'était sa complice. Nous on ne le savait pas, on pensait que la manière dont on a été élevé à la manière du village, c'était ça l'islam. On a besoin que vous réagissez. Parce qu'on sait que beaucoup ont appliqué l'islam à la manière du village. Ce n'est pas l'islam, mais c'est la tradition. Et il est temps que vous compreniez que l'islam, c'est pas ça. L'islam, c'est une complicité avec votre épouse. L'islam, c'est une complicité avec votre fille. L'islam, c'est mettre ce bijou en valeur tout en la protégeant. Et pour mes sœurs qui m'écoutent, être musulmane, c'est pas celle-là que vous pensez qu'elle est au rébut, qu'on l'a mise, on l'enferme dans un cocon. On veut pas qu'elle sorte. On ne veut pas qu'elle se fasse connaître. Non, c'est juste une protection. Cette protection, ces garde-fous, s'ils sont mis, ils ont été mis. La femme a le droit de sortir, mais elle sort d'un endroit précis à un autre pour une raison juste. C'est pas celle-là qu'on voit dans la rue en train de se pavaner tout en jouant la belle comme si elle cherchait un homme, comme si elle cherchait qu'on la regarde et qu'on la drague. La femme est quelque chose de précieux et de précieuse. C'est un bijou. C'est pour cette raison que Dieu nous demande de nous couvrir. Parce que ces parties-là, lorsqu'on les expose, au final, il y a quoi? Puisque tout le monde a vu. Au final, il y a quoi? Un bijou, pour qu'il ait de la valeur, c'est qu'il est protégé. La preuve, les bijoux, est-ce qu'on les expose à tout bout de champ? On les garde précieusement. D'aucuns ont des chambres fortes, des coffres forts pour garder ces bijoux. C'est comme la femme musulmane. La femme en général est un trésor qu'on ne voit pas n'importe où, à n'importe quel endroit, comme un drapeau qu'on brandit et on dit voilà. Elle ne doit pas servir d'attirance pour qu'on vienne acheter des marchandises ou quoi que ce soit. Elle n'est pas un objet. Elle est un précieux qui est montré qu'à celui qui le mérite. Vraiment, lorsque je dis montrer, dépouiller les parties, les belles parties, parce qu'il n'y a pas meilleure créature que nous, femmes. Il n'y a pas meilleure créature que nous, femmes. De par nos cheveux, pour ceux qui en ont, celles qui en ont, de par notre beau corps, mashallah, de par notre délicatesse, nos propos, la manière de s'exprimer, de parler au su au vu de tout le monde, de par la progéniture que nous donnons vie, de par cette belle apparence de grossesse, ce ventre qui pousse en nous, cette belle forme arrondie et ce miracle, ceci appartient qu'à la femme, pas à l'homme. Nous avons un auditeur en ligne. Allô? Wa alaykoum salam wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah bil khair. Pardon, c'est le frère? Diallo Mamadou. De rénovation. Oui, mon frère. Bonne arrivée. Barakallahu fik wa fi ahlika wa fi awladik. Amin, 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 amin. Donc on va parler en français. Oui, c'est même mieux, oui. Donc, parce que je suis bébé encore là-bas. Amin, ya Rabbi.
qu'Allah met barka dans toutes les communautés musulmanes. Amin, Ya Rabbi, Amin. Vous abordez tout votre discours tous les jours, c'est-à-dire votre prêche l'islam. Amin. C'est pas parce que je n'appelle pas tout le temps que tout, Inch'Allah. On demande à Allah qu'Allah donne un enfin. Amin. Vraiment, ce que vous venez de parler au sujet de la femme tout de suite, avant que la sœur n'appelle. Maintenant, moi, précisément, si quelqu'un a une femme à la maison, même si elle passe prêcher, tu dis que non, vraiment, tu es belle, elle ne sourit pas. Tu dis que vraiment, vraiment, tu es mignon, t'aimes, elle ne sourit pas. Tout le temps, elle ferme les figures. Toi aussi, vraiment, tu as envie de deuxième femme. Vraiment, tu as envie de jouer avec elle, mais tu connais, bon, peut-être ça ne peut pas être sa faute, de l'éducation des villages, comme vous venez de dire, comme vous nous connaissez dans nos maisons là, bien, bien. Oui. Bon, vraiment, tu as envie de s'amuser avec elle, avec elle, mais elle est toujours le figure serré. Tu l'aides à la maison. Lui-même est témoin que vraiment tu l'aides à la maison, à sa capacité. Voilà, donc maintenant, si elle ne sourit pas avec toi, elle est toujours figure serrée. Bon, qu'est-ce que toi? Oui, le frère Diallo Mamadou, effectivement, il y a des femmes comme ça de nature, mais moi je pense, avant de penser que elle est mauvaise ou quoi que ce soit, je pense qu'elle doit avoir un problème psychique. Soit elle a subi un traumatisme, c'est-à-dire qu'il faut l'emmener parfois aussi vers ces personnes-là qui peuvent essayer d'échanger avec elle, parler. Si vous ne trouvez pas solution à travers des gens qui peuvent l'interpeller, emmenez-la chez un psychologue. Les psychologues sont des médecins du mental. Ils sont là pour sortir en vous, parce qu'il y a des choses, on a l'impression que ces maladies n'existent que pour les Blancs, chez les Blancs. Alors que nous aussi, les Noirs, nous sommes atteints de maladies psychologiques. C'est-à-dire des maladies, c'est-à-dire ça peut être un traumatisme quand elle était petite. Elle a subi un problème qui l'a traumatisée dans sa tête, qui a fait en sorte que maintenant elle est cette personne qui ne rit pas. Alors elle a besoin d'être prise avec un connaisseur qui sait comment le prendre, comment lui parler pour qu'elle devienne plus apaisée et qu'elle oublie ce traumatisme. Il y a des femmes comme ça. Beaucoup n'en parlent pas, ils se disent « chez les Africains, ça n'existe pas. » Et je vous assure que ça existe bel et bien. Oui, allô? Non, Maman Mariam, je ne peux pas vous couper de parole. Oui. Je ne vous coupe pas de parole, qu'Allah me pardonne, qu'Allah vous pardonne. Amin, parce que le droit, il faut commencer d'abord pour la personne, après tu viens pour les autres. Mashallah. Bon, vraiment, ma femme, elle n'est pas malade mentale, elle n'est pas comme ça, elle est loin de ça. Inch'Allah. Mais, on dit, le bon comportement. Ouais, elle n'est pas, alhamdulillah, dans ce sens-là, c'est pas pour du coup, bien les psychologues ou bien qu'Allah me porter de tous les musulmans. Amin. Mais Maman Mariam, sans te mentir, demande droit toujours, comme Rasoul a dit, comme vous venez de dire, les meilleurs hommes parmi les hommes, c'est qui sont bien vers leurs femmes. Mais sachez que Maman Mariam, quand vous prêchez aussi, il faut aller aux côtés des femmes. La semaine passée, vous l'avez fait. Alhamdulillah. Excusez-moi un peu. Moi, je n'appelle pas tout le temps. J'appelle dans la semaine peut-être une fois. Oui. Voilà. Donc, les femmes là aussi, quand tu dis ta femme, il faut aller apprendre. Même une fois dans la semaine, c'est beaucoup. Bien sûr. Mais elle est là. Il faut aller apprendre. Elle ne connaît pas. Moi, à mon côté, ou bien à l'autre côté. Si c'est mon droit, je sais pardonner, mais le droit d'Allah, Allah dit fa'alamu annahu la ilaha illallah. Fa'alamu, c'est-à-dire, il faut chercher la connaissance. Jusqu'à la connaissance ne cherche pas la vieillesse. La connaissance, il n'y a pas la vieillesse dedans. Tu apprends jusqu'à dans le tombeau. Tout à fait. Voilà, mais vraiment, je vous demande de droit ainsi que moi, vraiment, moi, j'aime dans mon foyer, quand je rentre à la foyer, je joue avec ma femme. Certaines personnes, bon, je ne dis pas moi, certains, parce que quand tu parles en public, tout le monde t'écoute actuellement. Bien sûr. Tu vois un peu. Donc, vraiment, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'orienter nos femmes bien pour qu'elles puissent jouer au mari. Quand tu vois que vraiment l'homme pense à deuxième femme, troisième femme, parce qu'Allah a commencé par des Masna wa Sulasa wa Ruba, il a le dernier, il a dit wa in kuntum alla ta'dilu fa wahida.
Il a commencé par le 2, maintenant si vous avez peur de honestité entre les 3 ou bien les 4, vraiment revenez sur le 1. Oui. Bon, maintenant, si elle a commencé par 2, si tu as marié la femme, la deuxième femme, quand elle te voit seulement être accueillie vraiment avec les bijoux, tu amènes les chaussures, tu enlèves les sucettes, tu te fais ça bien, vraiment. L'autre, là, quand tu arrives à faire les figures, même pour te saluer vraiment, autre que toi, vraiment, Inch'Allah, le papa, tu ne manques pas, le loyer ne manque pas, le dépense ne manque pas. Vraiment, tu te demandes qu'est-ce que je le fais. Oui. Qu'est-ce que tu vas faire? Donc, moi, je vous demande de m'orienter dans l'immédiat actuellement, là, Inch'Allah. Mais vous avez déjà tout dit. Tout est avec vous. La réponse est entre vos mains. Si vous avez tout fait, vraiment vous avez tout fait, Allah seul sait. Si vous avez essayé vous-même, vous êtes allé vers un imam ou quelqu'un qui lui est proche, vous avez tout fait et elle ne change pas, mais Allah vous a donné des droits. Et ces droits, vous ne pouvez pas être malheureux parce qu'une femme ne veut pas changer. Parce que déjà de 1, ce que nous les femmes on oublie, c'est que mieux se comporter avec vous. Vous sourire, c'est une bénédiction. Vous servir est une bénédiction. Jouer avec vous, c'est une baraka. Voyez-vous? Donc si on oublie nos droits pour servir le shaitan, parce que si on fait le contraire de nos droits, c'est servir le shaitan. Mais c'est clair, Allah vous a donné la possibilité d'aller épouser une, 2 ou 3. Deuxième. N'est-ce pas? Oui, deuxième. Mais vraiment, je ne vois pas pourquoi vous allez être malheureux à cause d'une créature d'Allah. Je suis désolée, je suis une femme, j'ai des enfants, j'ai un fils, j'ai des frères, j'ai des pères. Donc il ne faut pas faire aux autres ce que vous n'aimerez pas qu'on vous fasse. Si la femme ne se corrige pas, mais ça aussi c'est une sorte de correction. C'est clair. On peut pas aller à l'encontre. Allah t'a donné, t'a autorisé. Il t'a pas dit, ou il t'a pas obligé, mais il t'a autorisé. Si là, puisque tu ne veux pas te séparer d'elle, mais tu as la possibilité d'en ajouter. Et parfois même c'est le fait que tu as ajouté là la concurrence, ça fait en sorte que l'autre maintenant devienne quelqu'un d'assez attentionné. Parfois, ce que nous oublions, nous les femmes, c'est que nos hommes n'ont besoin que d'attention. Parce que ce sont nos enfants. C'est d'abord nos enfants. Et parfois, c'est nous-mêmes qui les poussons à aller à l'extérieur. Et après, on dit non, la femme là, pourtant, n'est pas plus belle que moi. Pourtant, elle n'est pas plus instruite que moi. Pourtant. Mais pourquoi c'est elle? Mais tout simplement parce que toi, tu as failli. Tu as failli. S'il voulait rester avec sa soeur, il serait resté avec sa soeur. Elle va lui préparer à manger. Il serait resté dans la maison familiale. Mais il est venu te prendre de chez tes parents pour t'amener chez lui, pour partager une certaine intimité, une certaine tranquillité, courir, sauter, jouer, faire le sport de chambre et tout. Mais maintenant, il se rend compte qu'en face de lui, il a sa soeur. Parce que sa soeur, il n'a pas d'autre choix que de supporter. C'est sa soeur, il ne peut pas la changer. Mais toi, Allah lui a donné la possibilité d'ajouter. Et toi, tu lui donnes cette opportunité. Mais à quoi t'attends-tu, ma soeur? À quoi t'attends-tu? Là, votre cas est bien particulier. Vous avez tout fait. Vous avez tout fait. Allah seul sait combien de fois vous n'avez pas usé. Mais qu'à cela ne tienne, mon frère. Avant de voir d'abord aller ailleurs, je crois que j'aimerais quand même rencontrer ma soeur. Essayer d'en discuter. Si elle comprend le français, bien sûr. J'aimerais rencontrer ma soeur et qu'on en discute. On ne sait jamais dans la bouche de qui Allah peut passer pour toucher le cœur des uns et des autres. Donc voilà un peu ce que je peux faire pour cette dernière, parce que je ne vous dis pas, lorsque vous êtes habitué à dormir avec un seul homme, vous réveillez avec un seul homme, ce n'est pas évident. Peu importe, nous sommes d'abord des femmes, ça fait mal, ça fait très mal de le partager, de savoir que tu vas te réveiller une nuit sans ce dernier. Ça fait mal, mais qu'à cela ne tienne. Parfois aussi c'est notre épreuve. Allah dit, il va nous éprouver parce que nous aimons le plus. Voilà, donc ça fait partie aussi des épreuves. Voilà. Alors, chers frères et sœurs dans la foi, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, votre petit coin Mariam, le petit coin Mariam est arrivé à la fin, n'est-ce pas? Nous devons rendre l'antenne et nous vous remercions massivement. Nous vous remercions pour avoir participé à cette émission. Nous remercions la sœur Yacine Chantal, la sœur de Yacine Chantal, donc la sœur Fatim. Puisse Allah te récompenser et je t'aime aussi pour Allah. Et on remercie aussi le frère Diallo Mamadou de Rénovation. Et Papa Dioum aussi pour avoir participé à cette émission.
et sans oublier tous ceux qui sont à l'écoute de cette émission, Le Petit Coin Mariam. Et Inch'Allah, mardi prochain, qu'Allah nous facilite, nous allons encore et encore en parler, parce que vous savez pourquoi j'insiste sur la femme? Tout simplement parce que la femme, c'est celle-là, le support d'une maison. Si tout se passe mal, le reste ne se passera pas bien. Et vu que nous sommes dans des mois sacrés et que nous sommes là, nous préparons pour accueillir ce mois, cette hôte, cet invité sacré qui n'est autre que le mois béni de Ramadan. Dans 2 mois, nous allons rentrer dans le mois béni de Ramadan. C'est pour cette raison que si nous, femmes, nous pouvons nous reformer, si vous, hommes, vous pouvez vous améliorer afin de nous rendre heureuses, afin d'être celle-là qui, machallah, est à l'aise dans leur foyer, pour que nous puissions tous ensemble mieux comprendre le message d'Allah et mieux partager et mieux accomplir ses injonctions, nous nous porterons meilleurs, nous serons meilleurs et nos enfants seront meilleurs et nous n'aurons comme récompense le paradis. Donc c'est pour cette raison, chers frères et sœurs dans la foi, je me permets de toucher maintenant le socle qui n'est autre que le foyer, et donc nous les femmes, parce que je nous connais, nous sommes des épines, nous sommes têtues, nous sommes capricieuses, nous sommes. Mais ces caprices-là peuvent trouver solution à travers vous, parce que lorsqu'une femme aime, wallahi lazim, lorsqu'une femme aime, je parle en connaissance de cause, je suis une femme, alors usez de tous les moyens pour toucher notre être afin de nous changer dans le meilleur vers Allah. Sur ce, chers auditeurs, auditrices, pardonnez-moi, afin qu'Allah puisse me pardonner. Et à la semaine prochaine pour le Petit Coin Mariam. Sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh.